Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la nouvelle lune en Scorpion. C'est ce jeudi 20 novembre. J'avais pas capté qu'il y avait une nouvelle lune. On va faire le tirage. Nouvelle lune en Scorpion du 20 novembre 2025. Tirage donc pour cette nouvelle lune et jusqu'à la prochaine pleine lune qui sera le 5 décembre. Le dernier tirage de la pleine lune était par amour, pas par passion. Pardon. C'est le contraire. Par amour, pas par besoin. Perdre certaines relations, un triomphe. Voilà ce qu'étaient les énergies de la dernière pleine lune jusqu'à cette nouvelle lune. En tout cas, le tirage pour vous, le collectif qui me suivait, le message. J'espère que vous avez passé une bonne période nouvelle lune. On va faire ce tirage pour la nouvelle lune en Scorpion. On commence par un tirage général, puis on fera un mini tirage pour chaque signe astro. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en Scorpion de ce jeudi 20 novembre 2025? J'ai vu que certains l'ont noté en Sagittaire, mais le soleil n'est pas encore en Sagittaire. Donc, voilà, je crois pas. Je crois que c'est nouvelle lune en Scorpion, mais bon. Sagittaire, saison de Sagittaire, je le ferai dimanche, je crois. Voilà, bref, donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en Scorpion? Quels sont les messages? Que se passe-t-il? Que va-t-il se passer? Quel est le message pour vous, le collectif qui me suivait? Le valet d'air. On vous dit de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens, de vous laisser porter par les messages qu'on vous donne. On vous parle d'avoir la foi et de vous laisser porter, de ne pas vous inquiéter et de vous laisser faire, de vous laisser guider. Bien sûr, vous gardez votre discernement, mais bon, voilà, c'est le message que je vous donne, évidemment. On a l'as d'air, on vous parle d'avoir confiance en vous, en vos idées, en vos intuitions. Alors même si on vous guide et on vous dit de lâcher prise, de vous laisser porter, on vous dit de vous écouter vous. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire déjà. Donc on vous parle d'avoir confiance en vous, en vos idées, en vos intuitions, et dans un nouveau départ. Dans un nouveau départ, dans le fait de dire la vérité. De dire la vérité aux autres, dans un travail, dans un projet, ou de dire la vérité à une personne, en amour. On vous parle d'un nouveau départ dans la vérité et dans la clarté. Dire la vérité, assumer, renforce la confiance en soi et les bons nouveaux départs. Même si on pourrait se dire c'est dangereux de dire la vérité, finalement, dans 99,999999% des cas, ça se passe bien et ça vous libère et vous vous dites en fait j'ai pu dire la vérité et faire ce que je pense vrai et juste et avec la bonne personne, les bonnes personnes dans les bons projets. Donc ça renforce la confiance en soi et les bons nouveaux départs évidemment dans la clarté, pureté. Ah, le 3 d'air, oui. Alors bon, pas toujours. Il y a 0,01111% des cas, ou 0,00001% des cas plutôt, où ça se passe mal et vous vous sentez trahi. Donc peut-être que vous allez... Bon, ben écoutez, ça va quand même être le message. Donc peut-être que c'est pas 0,001%, mais c'est peut-être 100% des cas pour vous, pour ce cas-là, cette situation-là. Là, vous allez vous sentir trahi, en mode... J'aurais pas dû dire la vérité. Alors c'est vrai que des fois aussi, il y a des regrets. On dit la vérité et on se dit j'aurais pas dû le dire. Par exemple, j'aurais pas dû dire mes sentiments parce que je suis la seule à l'avoir fait, l'autre il l'a pas fait, soit il m'aime pas, c'est la honte, soit lui il veut pas assumer, soit du coup maintenant je peux plus faire le runner fuyant, contrôlant des émotions et de la vérité. Bon bref, donc bon, ça peut être ça, il y a une notion de vous sentir trahi parce qu'on vous parle de dire la vérité et à une personne, peut-être en amour. Eh ben, c'est pas le résultat que vous auriez escompté, ou, je sais pas, dans le travail, ou à des gens, ou dans un projet, bon, finalement, vous vous sentez trahi et blessé en mode, j'aurais pas dû dire la vérité, ce que je pense, ce que je ressens, ce que je sais, la réalité, le témoignage, mon vécu, mon idée, bon, voilà. Bon, on vous parle de triangulaire, sinon.
On vous parle de vous sentir trahi dans une triangulaire. Donc vous, l'énergie féminine, que vous soyez femme ou homme, vous qui regardez les tirages, le tirage, normalement c'est vous. Bon, vous vous sentez trahi parce que une personne que vous aimez est en couple, est déjà avec quelqu'un, ne veut pas quitter une tierce pour vous, des tierces pour vous. Alors en général c'est un couple, ça peut être aussi des gens, une famille, des parents, des enfants, ça peut être des amis, un cercle social, ça peut être un travail, une image sociale au travers d'un projet, d'un côté cartésien, d'une religion, science, culture, bon peu importe, mais voilà. Donc vous allez vous sentir trahi, on vous parle de vous sentir trahi en tout cas, pour ces premières cartes, d'une situation de triangulaire. Voilà. L'autre avec quelqu'un, ou de tierce du côté de l'autre, ou de sentiment, de trahison, parce que vous êtes laissé sur le bas-côté, quoi. Délaissé au profit d'autres personnes, des situations ou idées du côté de l'autre. Alors, peut-être qu'il y a une triangulaire de votre côté, et c'est vous qui vous sentez trahi, en mode on vous impose de choisir, deux personnes vous imposent de choisir entre les deux, et vous ne pouvez pas choisir. D'ailleurs, ça peut être deux personnes d'ailleurs qui ont des tierces. Vous devriez le choisir alors qu'il est avec quelqu'un, ou il veut pas vous choisir parce qu'il y a des gens, ou parce qu'il y a je sais pas quoi. Donc, on vous demande de choisir, alors qu'on vous choisit pas, ou qu'on n'essaie pas d'être le mieux possible pour que il soit choisi, et on vous reproche d'avoir deux personnes à vous, dans votre vie, dans votre tête, de les vouloir les deux, de les aimer les deux, ou qu'il y en a pas un pour rattraper l'autre et qui est moins rance que l'autre. Donc vous vous sentez trahi, une triangulaire. Peut-être il y a même une troisième personne. Vous avez deux personnes en tête dans votre vie et il y en a même un troisième. Mais vous vous sentez trahi par le troisième parce que la troisième personne, une rencontre ou une troisième personne, troisième personnage, ne règle pas plus votre schmilblick, votre situation. C'est aussi quelqu'un qui a quelqu'un, ou c'est aussi quelqu'un qui ne voudrait pas faire les choses pour se faire choisir. Oh, bon, bref. Bon, donc, voilà quoi. On a le hiérophante. Alors c'est pas grave, vous êtes dans le bon chemin pour avancer, pour dépasser tout ça et pour réussir. Et on a le messager d'air qui ressort. Donc c'est vraiment, les cartes sont explosées pour la sortir là. C'est vraiment le message de vos anges gardiens, c'est ne vous inquiétez pas. Si ça vous parle, si tous les messages vous parlent, la situation est en main. Et on va essayer. En tout cas, on va essayer. Et je ferai mon maximum si ça doit être moi, qui est le messager et la traduction, de vous guider, de vous donner les messages et de vous conseiller pour que ça avance au mieux. Voilà. Donc vous inquiétez pas, la situation est sous contrôle, vos anges gardiens vous protègent, on a de jolies couleurs blanches et bleues, c'est vraiment le paradis. Bon, c'est un peu rance de l'ambiance, c'est pas la fiesta folie de la couleur funky peace and love et cool, mais ça va. Pour l'instant, la situation est en main et vous êtes guidés, protégés. On va essayer de vous donner des messages pour que ça se passe au mieux. Bon, en dehors de ça, donc on vous dit que vous êtes dans le bon chemin. Ne vous inquiétez pas, la situation est sous contrôle. Et après, on vous parle, vous, d'être dans le bon chemin par rapport à une mission de vie. Peut-être par rapport à donc quelque chose de spirituel et lié à vos anges gardiens qui vous donnent des messages et qui vous conseillent. Et peut-être que c'est pas le fond qu'il faut travailler, c'est la forme. Enfin, le but n'est pas le fond, d'avoir ce mec ou cette meuf, d'arriver à choisir entre les deux, ou entre les trois, d'arriver à je sais pas quoi. Peut-être le but n'est pas le fond, en fait. Le but n'est pas d'avoir quelqu'un, le but n'est même pas de dire la vérité, ou que ça se passe bien dans le travail, dans vos projets avec des gens. Le but est spirituel. Le but est la forme, en fait. Le but est toute l'expérience par laquelle vous passez et tous les messages qu'on vous donne et qui vous parlent. Et c'est quand même extraordinaire, non? Ouais, ça vous fait pas marrer. Bon, écoutez, on n'a pas le même humour, alors vous n'êtes pas encore au niveau des anges et du spirit pour en rire, parce que sinon, ça vous ferait vachement marrer. Voilà. Donc, peut-être le but est la forme, en fait. Le but est l'expérience en elle-même et pas d'avoir quelqu'un qui quitte quelqu'un pour vous, qui quitte des gens, que vous arrivez à choisir, qu'il y en ait un qui arrive à vous faire choisir. Le but est peut-être un projet de guide spirituel, peut-être de dire franchement, j'étais dans la merde et franchement, ce qui m'a le plus aidé, c'est le message de mes anges gardiens. Ouais, c'est des petits bouts de papier, là, de carton.
est tombé par hasard sur la table et qu'on m'a lu et qui m'ont bien aidé pour arriver à cheminer et à avancer dans tout ça. Incroyable, non? Bon, alors, on va préciser les cartes. Parce que, bon, le chemin est spirituel et notre grande guerre, comme dit l'autre, est spirituelle. Hein. Comme dit Tyler Durden dans Fight Club, pour les connaisseurs. Pour méga sûr. Non, je rigole. Non, je rigole pas. Ouais, bref. Personne va se taper dans les sous-sols d'une boîte de nuit. Ça, c'est vraiment pour les pauvres gars, quoi. Bref, alors on va préciser les cartes. J'ai envie de dire, il y en a d'autres qui font autre chose. Bref. Bon, alors, sur le valet d'air. Bon, je rigole, c'est une blague. Donc, on va préciser les cartes. Donc, sur le valet d'air, ils font quoi? Oh, je sais pas. Des choses pas catholiques. Non, mais ça peut être faire n'importe, ça peut être du trafic aussi. C'est pas très bien, c'est pas bien. Attention. Bon, alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le valet d'air. On rigole et on n'avance pas le tirage. On a le chariot. Ben voilà, bon, ça va avancer. Bon, écoutez, on vous dit que vous allez avancer. Vous êtes guidé par vos anges gardiens pour avancer, pour tracer. Peut-être pour certains, il y a une notion d'avancée, d'accélération. Bon, il y a des questions, on vous guide vers une victoire professionnelle aussi, et une réussite au niveau du travail de vos projets. Mais peut-être pour certains, franchement, votre travail est ça va être quelque chose de spirituel, quoi. Je sais que ça n'arrange personne de travailler dans ce domaine. En plus, ça m'arrangeait pas quand il a fallu que je me lance et qu'il faut que je continue chaque jour en plus. Mais j'aime bien. Mais chaque jour, je me demande, franchement, il n'y a pas un jour où je me dis ça va s'arrêter, quoi. Faut que je fasse autre chose. Je vais devoir faire autre chose. Bon, bref. Donc, vous êtes guidé par vos anges gardiens vers une victoire professionnelle, déjà. Vers peut-être, il y a aussi un objectif de déplacement, voyage, déménagement. Vers aussi des énergies qui avancent, des accélérations. Vers avancer dans le bon chemin. Notamment vous, en tant que femme ou énergie féminine, personne qui regardait ces tirages, bien sûr, ou personne, en tout cas, connectée au spirituel. Donc, on vous guide et les choses vont avancer. Vous allez accélérer, vous allez avancer et vous allez aller dans le bon chemin, dans la bonne direction et dans les bons projets et réussir ces projets-là. Alors, sur l'as d'air. Le 10 d'épée. On vous dit qu'il ne va plus y avoir de souffrance, de difficulté. Déjà, si vous dites la vérité, quand on dit la vérité, on ne souffre plus. Parce que la maladie, c'est le mal qu'a dit et qui est à l'intérieur de soi. Parfois aussi, dire la vérité fait mal. Ça, ce serait des énergies ou des gens qui voudraient nous faire taire. Ou parfois, ça fait mal à qui l'entend, ça blesse. Donc, il y a un nouveau départ en disant la vérité. Et on vous dit que les souffrances, les difficultés vont se terminer en disant la vérité, que ce soit dans un projet, à des gens, à une personne, ou en l'apprenant de la part de l'autre, ou qu'elle vienne à soi, ou de la comprendre. On a la tempérance. Mais parfois, pour dire la vérité, ça prend du temps. Donc ça prend du temps parce que les gens ne sont pas prêts à entendre, peu importe qui, hein, l'autre, les gens dans le travail, les gens dans le social. Ça prend du temps de bien le dire, des fois la vérité c'est exhaustif, il y a beaucoup de choses à dire. Ça prend du temps pour y mettre les formes, pour ne pas blesser. Donc vous allez dire la vérité et vous n'allez plus souffrir, mais vous allez accepter que les choses prennent du temps. Ou alors que même si vous dites la vérité, que vous êtes vrai dans vos projets, avec les gens, avec l'autre, avec quelqu'un, ou que vraiment vous voulez un nouveau départ, avec une nouvelle personne, ou dans je ne sais quel projet, situation. C'est pas parce que vous êtes vrai et que vous dites la vérité qu'en face, les gens ils sont prêts à l'entendre, ou qu'ils peuvent arriver dans votre vie, y répondre, faire des choses. Donc, vous allez prendre le temps pour dire les choses et attendre les conséquences,
réception de ces vérités. Et on vous parle en attendant de prendre soin de vous, de ne plus souffrir. Et La vérité, c'est que vous allez pouvoir prendre un nouveau départ en étant vrai, en ne souffrant plus et en prenant soin de vous et en ayant du temps pour vous. Alors, sur le 3 d'air. De jugement, la réponse divine. Je peux pas vous dire. Là, vous attendiez, oui, alors il se passe quoi dans la triangulaire? Parce que nous, on veut savoir ça. Il va quitter, il ou elle va quitter son conjoint pour nous, sa famille, son entourage, rance qui se ment à qui doit le mentir et qui se ment à eux-mêmes, sa matrice du cartésien. Il va faire ça. Est-ce qu'il y en a un des deux qui va nous faire choisir, ou le troisième qui va avoir les bons comportements pour qu'on puisse choisir lui, parce qu'on nous reproche d'avoir 2 personnes en tête, voire 3, hein, mais bon, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre qui fait les choses. Je ne sais pas. Là, je ne peux pas vous dire. Vous aurez la réponse en temps et en heure, parce que comme je vous dis, la vérité mène du temps à être comprise et à vous arriver aussi, et à ce que vous les receviez. Donc c'est pas pour faire mon beurre, c'est que comme ça, je sais pas quoi vous dire. Pour certains, allez voir d'autres tirages, et pour d'autres, ben écoutez... Dans les miens, là, en tout cas, le message, c'est que la vérité arrive en temps et en heure. Donc, vous finirez par avoir la vérité. Le jugement de la réponse divine, on vous dit, vos anges gardiens vous diront si vous allez continuer de souffrir dans votre propre triangulaire, entre 2 choix, voire même 3, ou je ne sais combien, et aussi de la triangulaire de l'autre, des tierces de l'autre, de la trahison de l'autre, de la fuite de l'autre, de la lâcheté de l'autre, des mensonges de l'autre. Est-ce que vous allez continuer à souffrir ? Vous aurez les réponses à ça. Il y a une renaissance en tout cas dans cette situation de souffrance, de sentiment de trahison, de sentiment de culpabilité qu'on voudrait vous imposer à ne pas pouvoir choisir, de tierces, de l'autre, de sa lâcheté, de tout ça. Il y a une renaissance dans tout ça, il y a une nouvelle étape. Pour sortir pour moi de la souffrance, de la trahison, de la triangulaire, ou de la culpabilité, ou de l'impossibilité de choisir. Alors, sur l'hiérophante. Et puis, on vous dit, peut-être que vous avez peur aussi de vous tromper. Il y a une peur de se tromper en disant la vérité, ou des conséquences, ou peut-être de blesser aussi. Vous dites, mais je crois que peut-être je blesse des gens en leur disant la vérité, en étant aussi cash, aussi franc, aussi clair, aussi brut de décoffrage, aussi... Et il y a une peur de se tromper dans les projets, dans la vie sociale, ou des conséquences, ou peut-être il y a une culpabilité, et vous aurez aussi des réponses à ça. Devez-vous culpabiliser de dire la vérité, d'être vrai, d'être franc, et devez-vous avoir peur des conséquences. Alors, sur l'hiérophante. Va être bâton. Je crains que la réponse est non, vous ne devez pas avoir peur des conséquences et de tout ça. De toute façon, on vous dit qu'il y a un nouveau départ pour être vous-même. Et vous dites, mais c'est moi-même d'être ça. Je suis comme ça, je dis la vérité, je suis très cash, je ne mens à personne, j'impose aux autres, par la force ou par la persuasion ou la culpabilité, qu'ils soient vrais aussi, qu'ils arrêtent de mentir, de manipuler, de tromper, de fuir, de se mentir eux-mêmes, de tapiner dans le social, le professionnel, le marital, le familial, le commun des mortels. Donc, on vous parle de prendre un nouveau départ en étant vrai, en étant vous-même. Et j'ai envie de dire, même si ça pouvait blesser des gens, d'être vrai dans vos projets, travail social, ou de parler franchement à 2, 3 personnes, je ne sais combien, que vous ne pouvez pas choisir entre les deux, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ou que vous vous sentez quand même blessé. Oui, qu'il ne choisisse une tierce ou je sais pas qui de rance de son entourage social ou professionnel, ou sociétal, culturel, du commun des mortels, de leur regard des autres à vous, ben vous continuerez de le dire. Donc on vous parle d'être dans le bon chemin pour être vous-même, pour être authentique et pour être vrai. Et le pape, ben vous êtes dans le bon chemin. Alors le truc, c'est que, pour certains, ça vous arrange pas ce que je dis, ce que je vais dire là, mais vous êtes censé être un guide spirituel. Peut-être pour certains, le pape. Voilà, on va dire, mais tu te prends pour le pape, toi. Mais en même temps, quand on dit la vérité, et quand on souffre que les gens mentent, et qu'en plus ils nous imposeraient de choisir entre plusieurs menteurs et manipulateurs et lâches, ben franchement, à se demander, quoi. Si vous n'êtes pas unique, en fait, et si personne n'est... Si vraiment...
il y a des gens qui sont comme vous, quoi. Sur la planète, j'ai envie de dire. Bon, calmez-vous. Si vous me regardez, et si je fais petit millier de vues et que j'ai autant de likes, et je demande pas ce que vous likez ni ce que vous regardez, je m'en bats la race. Partent les gens menteurs, manipulateurs, lâches. C'est juste, est-ce qu'il quitte la tiers, il arrive, mais moi, jamais j'oserais dire la vérité. Gna gna, je regarde les cartes, mais personne ne doit le savoir. Bon, des trucs comme ça. Bref. Donc, je m'encarre, je fais en sorte qu'ils se barrent. Chaque jour, en étant vrai et en disant la vérité, et que c'est pareil en guidance générale et privée. Donc, vous inquiétez pas. Il y a de l'écumage qui sont faits, des lâches, des faux selfs, des menteurs, des faux et des manipulateurs. Donc, peut-être que vous êtes dans le bon chemin, franchement, pour être un guide spirituel, parce que vous êtes tellement vrai vous-même, authentique, dans la vérité, cash, quitte à perdre tout et tout le monde, que vous êtes peut-être pas nombreux, mais vous seriez censés être les personnes qu'on écoute, quoi, qu'on suit ce qu'ils disent. Alors, pour être quoi? Je sais pas, pour certains pour vous lancer dans la politique, pour d'autres, je sais pas. Mais je veux dire, tellement les gens sont corrompus, lâches, manipulateurs, tellement ils sont menteurs. Et c'est eux qui dirigent toute la société, hein, que ce soit au niveau politique, au niveau religieux, au niveau associatif, au niveau... si vous vous reconnaissez dans l'idée de non, je sais pas, moi je dis la vérité et je suis cash. Bref, donc peut-être que franchement il y a un nouveau départ pour vous. Déjà c'est dans le travail, enfin le travail, je sais pas si c'est un travail, moi c'est mon travail. Voilà, vous m'écoutez, mais pour certains ça pourrait devenir un travail. Je veux dire, c'est tellement rare que c'est écouté. Donc si c'est écouté, ça peut être rémunéré, ça peut avoir des associés, ça peut avoir des alliés pour faire des projets. Donc, on vous parle de prendre un nouveau départ. Déjà, il y a une question de chemin et de mission de vie. Vous êtes tellement authentique, cash et vrai, c'est tellement rare que franchement, ça va être votre chemin de dire et de faire des choses et de guider. Alors, ça peut être, bon, voilà, pour certains, en fait, le guide spirituel, le gourou de communauté sociale, on appelle ça influenceur. Bon, vous appelez ça comme vous voulez. J'appelle ça créateur de contenu dans le fait de dire la vérité. Pour d'autres, bon, ça peut être en politique, dans les projets associatifs, dans l'idée de faire tomber peut-être des choses faussement religieuses, en fait malsaines dans les mensonges. Pour certains, ça peut être dans l'enseignement. On vous parle peut-être justement d'être dans l'enseignement, d'être engagé. Et voilà. Bon. Donc, on vous parle de vous engager dans une mission de vie qui est l'honnêteté, la franchise, la vérité, le courage, l'alignement seront les fers de lance, seront les valeurs de ce projet, de ce travail, de ce projet, de cette mission. Bon, et c'est vous qui adaptez, je sais pas, la forme et le domaine, pas le fond. Le fond, c'est la vérité, et la franchise et le courage. Donc c'est vous qui voyez, je sais pas dans quel domaine, je vous ai donné plusieurs options, vous en avez peut-être d'autres. Sinon, bon, on vous parle de prendre un nouveau chemin, vous savez que vous êtes vrai. Vous dites la vérité, vous mentez pas, vous n'êtes pas lâche, vous assumez. Vous allez trouver, chacune va trouver son chacun, ou sa chacune, ou chacun son chacun, ou peut-être plusieurs personnes, qui sait, mais peut-être que, franchement, si on peut pas choisir, c'est parce que vous allez choisir entre des lâches et des manipulateurs et des menteurs. Donc forcément, à ce stade-là, c'est une nouvelle personne. En tout cas, on vous parle d'être engagé, et d'être vrai, et de vous engager avec une personne qui est aussi vraie, cash, que vous. Donc vous allez trouver, ou retrouver peut-être, rencontrer cette personne-là. Ouais, incroyable. Quelqu'un, un homme ou une femme qui ne ment pas, qui ne manipule pas, qui est franc, qui est cash et qui assume tout devant tout le monde. Là, vous buguez. Je suis sûre que vous buguez dans votre esprit. Vous dites, mais non, ça n'existe pas. J'avoue, j'y crois pas non plus. Donc on va finir le tirage et la ligne, parce que peut-être qu'on va déchanter et on va vous dire, non, ça n'existe pas. Mais bien sûr que non, ça n'existe pas. Mais non, évidemment. Bon, alors on termine. Bah oui. Bon, alors on termine. Donc sur le valet d'air et le chariot. Je sais pas, on va voir quel est le message, je sais pas, si ça existe. Moi personnellement, j'ai pas rencontré. Non, ça vrille toujours lâche. Voilà. Donc, bref.
tout cas, ceux qu'on aime, ceux qu'on désire, ceux qui nous plaisent vraiment. Parce que bon, aussi, c'est normal que des gens soient pas très courageux et assumants quand ils se disent qu'on les aime pas assez, quoi. Ils vont pas non plus perdre tout et tout le monde pour quelqu'un qui les aime pas assez, quoi. Donc c'est sûr, hein, bien sûr. Ça part d'un désir. Hein. Faut s'écouter aussi, là, c'est pareil, le valet de bâton, un nouveau départ passionnel. Donc c'est d'abord c'est une histoire de passion. L'amour est d'abord une histoire de sexualité, d'instinct, hein, d'alchimie, de désir. C'est pas, tiens, j'ai rencontré quelqu'un qui est vrai, quoi. Oui, mais vous êtes des milliers sur la chaîne, c'est pas pour ça que vous êtes mon délire. Hein. Qu'il y a un désir, quoi. Déjà, il y a beaucoup de meufs, c'est pas mon délire, je préfère les mecs. Même si les meufs sont très sympas et très jolies, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, quoi. C'est plus mon délire, voilà. Et puis voilà. Bon, bref, donc et puis après, c'est une question de physique, d'alchimie, c'est comme ça, hein. C'est le physique, je sais pas, l'énergie, la personnalité, façon de parler, bon, bref. Bon, sur le valet d'air et le chariot, bon, on a le repos, bon, veuillez reposez-vous, hein, soyez pas pressés, hein. Soyez pas pressés, pour l'amour, la personne vraie comme vous pouvez vous reposer, vous pouvez faire une petite sieste, ça va pas arriver tout de suite, je pense. Et puis, on vous dit, vous allez être guidé par vos anges gardiens vers une réussite, une victoire, vers avancer, et a priori, on vous dit, reposez-vous, les choses vont bien se passer. Donc, vous allez en toute détente, tranquillement vers une réussite professionnelle, un endroit où vous voulez, une accélération, des énergies que vous voulez, et vous allez pouvoir être apaisé et serein, parce qu'apparemment, on vous mène vers la victoire. La créativité, le 3 de carreau. Alors, on va vous mener aussi vers la créativité, donc parce que c'est bien de se reposer et d'attendre que la victoire et les réussites et les endroits et les personnes et la sérénité viennent à soi, mais c'est bien aussi de créer, quoi. Donc, on vous parle de... Peut-être vous revenez en arrière à des premiers amours de créativité, artistique, passion, création, audace, aventure, je sais pas, activité, dépassement de soi. On vous parle d'avoir confiance en vous, en vos idées, de ne plus souffrir, d'attendre tranquillement les choses, la suite, la réussite, et de vous sentir bien, et de faire des choses qui vous plaisent. Des choses créatives, artistiques, personnelles, aventureuses, je sais pas, vos passions, quoi. Ça peut être de la cuisine, ça peut être du sport, ça peut être rêver, ça peut être peindre, ça peut être parler, vous exprimer, bon. Bon, peut-être on a quelqu'un qui revient vers vous, qui veut vous dire la vérité, hein. Vous n'allez plus souffrir, vous l'attendez, hein. Et lui, il faudrait qu'il se dépasse pour dire la vérité. Qu'il vous aime, qu'en fait, que c'est vous, que c'est pas sa tierce, qu'il s'en fout des gens, que oui, il va oser perdre les choses les gens, que oui, il va assumer, que gna 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 gna. Bon, peut-être. Alors, sur le 3 d'air, le jugement, qu'est-ce qu'on en dit ? Quelqu'un qui vous a trahi, là, qui a préféré des tierces à vous. Ah, il bosse. Ah, pardon, excusez-moi. Ah, autant pour moi, il bosse. Il s'en achète. Bah, je comprends, ça coûte cher. Non, mais il a raison, ça coûte cher. De dire ça, de faire des choses comme ça coûte cher. Hein. Il faut d'abord se mettre en sécurité. Hein. Donc, c'est vrai. Hein. Ou alors, ça coûte la vie. Donc, YOLO. Bon, et donc on a une personne là qui vous a trahi, qui a préféré une tierce à vous, des tierces, des gens, vous mentir, fuir, être lâche, manipuler. Bon, bref, la réponse divine, c'est que l'autre il bosse. Donc il fait pas rien, c'est que il est en train de s'en acheter parce que ça coûte cher ce qu'il va perdre avec la tierce, avec les gens. Ça peut être, je sais pas, un divorce coûte cher, une séparation coûte cher, un déménagement coûte cher, la garde des enfants coûte cher. Faire un trait sur l'héritage des parents coûte cher, l'entreprise familiale coûte cher, tourner le dos à sa culture, science, religion, associative du politique, à l'opposé de vous coûte cher, ça coûte cher, quoi. Donc il bosse. La prudence, le 9 de carreau, et il se planque. Hein. Oh là là là, lui demandez rien. Je bosse et je me planque. Laisse-moi tranquille. J'adore. Mais, je sais pas, donc c'est pas lui, je sais pas, ou alors c'est pas lui tout de suite. Donc là, il vous a peut-être trahi et fui et il est lâche, la réponse divine c'est qu'il bosse, il s'en achète et il se planque en mode, bon, je travaille pour avoir les ronds, pour assumer après, je suis prudent, je m'organise, ou je bosse, je sais pas, de qui, on parle de, tu parles de moi, je ne sais pas de quoi tu me parles, de qui parles-tu ? Ça ne me concerne pas.
Moi, je ne suis pas au courant. Moi, je travaille, tout va bien. Je suis dans ma carrière, mon logement, mon argent, mon épargne, ma vie, et je me planque et je ne vois pas de qui me parle, de quoi. Ça ne me regarde pas. Je ne sais pas, je ne suis pas concernée. Laissez-moi tranquille. Je veux garder ma carrière, mon argent, mon travail, ma tierce qui est avec le fric, la famille, du social, de ça. Laissez-moi tranquille. Bon, bah écoutez, je sais pas si c'est pour toujours, genre planqué en mode laisse-moi tranquille, moi j'ai trop d'argent à perdre avec être avec toi, ou alors si c'est pour l'instant, en mode bon, laisse-moi s'il te plaît gagner du fric pour me mettre en sécurité. J'ai beaucoup d'argent à perdre pour être avec toi, donc excuse-moi de faire une petite balance là. Je fais une petite balance entre ce que je vais perdre et ce que je vais gagner avec toi. Donc pour l'instant je suis en mode planque et je m'organise. Bon, en dehors de ça. Bon, de votre côté, il y a une peur de se tromper. Peut-être en disant la vérité, en faisant ce qui vous plaît, en étant créatif, en étant artistique, passionné, aventureux. La réponse divine, c'est que vous allez pouvoir travailler tranquillement. Voilà, travailler et vous mettre aussi en sécurité, parce que plus on est vrai, plus on dit la vérité. Hein, il n'y a rien de plus dangereux que de dire la vérité, il n'y a rien de plus... on n'est jamais plus détesté que si on dit la vérité, encore plus si c'est notre travail et qu'on dit aux gens « mais il va se passer ça, ça te fait pas plaisir, c'est comme ça ». Ou alors voilà ce que tu devrais faire, il va rien se passer de bien si tu fais pas ça. Alors là, ça fait pas plaisir, quoi. Donc, du coup, vous allez pouvoir en fait... Vous avez peur de vous tromper et de blesser des gens, je sais pas, de vous tromper dans vos projets, travail social, ou de blesser des gens, ou des conséquences, mais non, vous allez pouvoir tranquillement travailler, vous mettre en sécurité, et être prudent et vous organiser pour la suite. Alors, on termine. Sur l'Hiérophante, comment ça te termine, ce tirage? Ah, mais voilà, je savais. Alors, elle est tombée à l'envers, elle n'a pas la victoire. Bon, non, non. Pas pour l'instant. Ça n'avance pas très vite. Ça n'avance pas très vite d'être avec votre guide spirituel comme vous, là. Votre flamme jumelle de la mission de vie, de la guerre spirituelle. Ça avance. Soit, alors, on rigole, mais bon, je voulais quand même les cartes, mais heureusement qu'on rigole, putain. Donc, vous êtes là, moi, je veux un engagement. Je veux pas un mariage des enfants de vie commune à crédit. Je veux un mariage divin. On est liés par les âmes avec l'autre qui m'aime et on est dans le même destin et on a une mission de vie ensemble, c'est de dire la vérité et de faire outer et régner le spirituel. Ouais, carrément, un truc de fou comme ça. Donc, vous êtes en mode, c'est ça, moi je suis cash, je suis vrai, c'est, voilà. Et donc, être avec cette personne comme ça pour ça, alors là, non, c'est pas la victoire. Alors, échec et mat, je sais pas, mais pour l'instant, c'est échec. Donc, pour l'instant, ou ça n'avance pas de fou. Mais aussi, vous aimez, mais faites comme tout le monde. Voulez un mariage, voulez des enfants, voulez un crédit, et voulez quelqu'un de pas spirituel. Prenez-le religieux ou athée, ou même complètement con, et là, vous aurez un mec et une meuf. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes là, je veux qu'on s'aime dans l'éternité, au travers des âges et du temps, dans un délire spirituel, pour changer l'humanité, pour qu'ils soient tous moins cons. Non, enfin, franchement... Non, mais aussi, soyez un peu, voyez, des critères moins hauts, tu sais. En plus, je veux qu'il me plaise. Je veux avoir envie de faire l'amour avec lui. Oui, parce que sinon, on peut trouver plein de gars ou de meufs spirituelles qui n'aient pas notre délire, quoi. Mais non, mais s'il vous plaît, vous, un euro million, un truc, c'est, et un Mars aussi, non? Tu veux pas, tu sais? Donc, du coup, bon, vous êtes dans le bon chemin, hein, pour avoir ça, hein. Un nouveau départ passionné avec un homme une personne, une femme que vous désirez, ouais, selon votre sexe, genre, orientation, délire, qui est dans le truc du spirituel total et de l'engagement à ça pour faire changer l'humanité dans des gens beaucoup moins cons pour franchement des discussions plus intéressantes et une organisation générale plus pure et plus lucide, quoi, et vraie et honnête et carré, quoi. Eh ben, ça n'avance pas. Donc, soit c'est, voilà, ça avance pas trop. Bon. Par contre, bon, si vous êtes en mode, ouais, je suis un guide spirituel, tout ça, machin, je prends un nouveau départ, pas de grande victoire dans ce domaine. Donc, c'est comme ça. Pourquoi? Écoutez, il y a déjà trop d'influenceurs. Plus personne veut, personne n'est dans le délire de se faire influencer spirituellement. Les grands gourous, les trucs comme ça, c'est non. Donc pas une grande victoire dans ce domaine-là.
Non, ou ça n'avance pas de fou dans votre projet. Et puis si vous voulez aussi, je sais pas, ça peut être juste enseigner, je sais pas, influencer dans le délire de bonnes idées, ça n'avance pas des masses. Il y a trop de gens qui pensent savoir la vérité, qui le disent, ou alors plus personne ne veut écouter qui que ce soit, c'est le bordel, tout le monde en fait qu'à sa terre, c'est la fin du monde, c'est bientôt la Troisième Guerre mondiale, tout le monde s'encarre. Tout le monde s'encarre d'écouter les bonnes idées, chacun a son idée à soi, qu'il pense être la mieux, et personne n'a la même. Donc, du coup, si vous aviez voulu vous engager dans, je sais pas, l'enseignement, un projet, un truc, là, eh ben, vous n'allez pas réussir ou ça n'avance pas des masses. Donc, écoutez, encore une fois, je vous ai promis de dire la vérité, et pourtant, dire ce message ne m'arrange pas moi-même. Ça voudrait dire que je vais pas beaucoup réussir durant cette... Bah oui, parce que moi, je suis là pour vous donner les bons messages, pour le bon chemin. Mais peut-être pour certains, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte d'avoir un homme ou une femme dans un amour spirituel pour dire les bonnes choses? Moi, j'en ai un carré. Moi, je veux, bon, et encore, je m'en fous qu'il me plaise. Je veux me marier, faire des enfants et qu'on habite ensemble parce que je suis vraiment à la rue et c'est l'horloge biologique et j'ai des gosses toute seule à m'occuper et de temps en temps, j'aimerais bien un coup de main. Donc ne regardez pas mes tirages parce que j'avoue, je donne pas des messages à des gens pour ça, quoi. J'avoue que moi, je veux faire régner le vrai amour, un amour passionnel et spirituel dans les bonnes idées pour changer un petit peu la psyché errance débile et fermée d'esprit de la plupart de nos congénères. Donc j'avoue, si c'est pas votre délire, ne me regardez pas, vous n'allez pas être intéressé par mes tirages. Si par contre, si ça vous parle, la recherche là, hein, les critères là énoncés, alors là, restez parce que c'est en plein pour vous. Donc, qu'est-ce que vous voyez dans ce tirage? Bon, bah écoutez, on est obligé de rigoler. Et si vous dites, mais pourquoi vous ricanez tout le temps? Non, parce qu'il faut relativiser là. L'ambiance n'est pas fiesta, quoi. Et on finit par c'est pas la victoire. Donc, excusez-moi, il faut un petit peu rigoler quand même. L'échec plus la dèpre, non, l'échec avec le sourire. Bon, donc qu'est-ce que oui dans ce tirage pour cette nouvelle lune en Scorpion? On a le message d'air. Bah, écoutez, ceci était un message de vos anges gardiens. C'est estampillé, garantie ange gardien. Les anges gardiens, c'est pas pour vous dire ce que vous avez besoin, enfin ce que vous voulez entendre. C'est pour vous dire la vérité. Sinon, c'est pas vos anges gardiens. Un ange gardien ne ment jamais, quoi. Non, 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 ça c'est un charlatan ou un démon. Ou comment dire, un endormeur de conscience, quoi. Je sais pas, bref. Donc, un hypnotiseur, là. Donc, vos anges gardiens vous disent, écoutez, c'était un message de vos anges gardiens, mais laissez-vous porter. Je sais que, bon, par contre, alors, je sais pas trop comment vous donner le message parce qu'on vous dit de vous laisser porter, de vous aller vers une victoire, vous allez pouvoir vous reposer, mais c'est vrai que si vous envisagiez d'être un guide, d'être un enseignant, d'être un influenceur d'une quelconque manière, d'être un éveilleur de conscience, d'être je sais pas là, un instructeur de je sais pas quoi, vous êtes engagé, investi dans une mission, mais vous n'allez pas réussir. Parce que comme je vous ai expliqué, tout le monde n'en fait qu'à sa tête et personne en plus n'a envie d'entendre la vérité et le bon message. Mais c'est pas grave. Vous serez guidé, vous, vers à dire la vérité et vers trouver, rencontrer, retrouver la bonne personne en amour et les bonnes personnes dans vos projets. Mine de rien, vous avez peur de vous tromper ou d'être trahi en étant vrai. Pourtant, vous allez pouvoir vous reposer, prendre soin de vous, faire ce qui vous plaît, vous dépasser, être créatif, être en stabilité et être prudent. Vous organisez pour la suite. Peut-être pour certains, il y a un double emploi. Il y a, je suis créatif à mon compte et je dis la vérité et je reste dans mon travail dans la matrice. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce que fait l'autre. Et vous direz, tu vois, c'est vu que ça marche pas, regarde, tous les jours tu dis la vérité et on t'a dit que tu n'allais pas réussir. Soit matériellement, soit à m'avoir. Donc laisse-moi rester dans mon tapinage financier de la matrice et me mettre en sécurité parce que moi, l'important, c'est le fric et que je survive. Hein. Et c'est bien ça le problème. Mais c'est pas très grave. Donc, bon, voilà. Attendez-vous que sentimentalement, vous allez plus vous sentir trahi. Vous allez vous dire, l'autre, il est pas comme moi, en fait.
L'autre, il préfère le fric et se mettre en sécurité en planque. Ou alors, il s'organise. Ou c'est juste que c'est pas un échec et mat, c'est que pour l'instant, il peut pas être avec vous. Ça lui coûterait trop de fric de perdre des choses et des gens pour être avec vous, et pour l'instant, il préfère gagner de la maille pour contrebalancer. Perdre de l'argent et mourir peut-être, pourquoi pas, mais pas tout de suite. Le plus tard possible et le moins pauvre possible. Donc laissez-le bosser et tapiner avec les tiercés dans le système pour l'instant. Voilà. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà pour ce tirage. Ça vous a plu? Non, ça vous a pas plu. Ouais, bah écoutez, c'était pas pour vous plaire, c'était pour vous dire la vérité. Mais encore une fois, c'est pas un échec et mat. On verra à la prochaine pleine lune ou voilà. Bon, donc voilà pour ce tirage. Je coupe et je reviens avec un mini tirage pour chaque signe astro. Alors c'est parti. Bon, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit? La respiration, le 29, le 11. Et les âmes sœurs, 41, le 5. Vous avez de la chance, les scorpions, au vu du tirage général. Bon, alors, déjà, vous allez pouvoir respirer. Donc, vous allez pouvoir reprendre votre souffle si vous avez l'impression que vous aviez coupé le sifflet, que vous aviez un problème au niveau chakra de la gorge, ou bien sûr, si vous avez un problème, consultez un médecin. Bon. Mais sinon, on vous parle de pouvoir reprendre votre souffle et d'un rééquilibrage dans vos énergies. Alors, vous allez pouvoir respirer par rapport à une flamme jumelle, un lien d'âme. Bah écoutez, on vous parle de trouver ou rencontrer ou retrouver une âme sœur, la personne qui vous est vraiment destinée. On a le 41, le 5. En tout cas, on vous parle de contrat d'âme et de mission de... Enfin, on vous parle d'être lié avec une personne qui a la même mission de vie que vous. Donc, finalement, vous allez trouver la personne qui a la même mission de vie que vous. Ça peut être, voilà, comme dans le tirage général, une notion de guide spirituel, d'engagement dans le spirituel. C'est peut-être la personne qui vous est vraiment destinée. En tout cas, pour l'instant, on vous parle surtout d'être amis. Donc, soit à distance, soit dans la réalité, il y a une notion d'être allié. Donc, bon, vous soufflez par rapport peut-être à une flamme jumelle grâce à une âme sœur. Donc, il y a peut-être deux liens. Vous passez d'un lien compliqué, qui est peut-être la personne qui vous est vraiment destinée, pour un lien avec quelqu'un qui a la même mission que vous et qui est amical et tendre et à vos côtés. Et ça vous permet de souffler. Sinon, vous laissez une relation que vous pensiez destinée et qui est en fait juste karmique pour la bonne personne. À voir. Pour les Sagittaires, la symphonie inachevée, on a le 10. D'accord. Bah tiens, le 10, la roue de fortune, une énergie des Sagittaires, comme vous. Bon, les Sagittaires, vous êtes dans une relation inachevée, sentimentalement. Mais il pourrait y avoir un changement. C'était inachevé, on avait laissé ça en plan, et le changement, bah, c'est que soit on reprend, soit vous faites définitivement le deuil. Ça n'aura jamais de... Voilà, de but, de chemin, de suite. On vous parle de... Pareil au niveau de création, de projets. Soit vous les reprenez et vous les continuez, voire vous les terminez, soit vous dites j'en fais le deuil, c'était pas fait pour moi. Tel projet de créativité. Pour les Capricornes, pas pour vous le 6 et tic-tac, le 30. D'accord. On a le 6, les amoureux, une énergie des Gémeaux, et le 30, le 3, l'impératrice, énergie Balance, Taureau. Les Capricornes, bon, il y a une relation qui n'est pas pour vous. Peut-être vous aviez un choix à faire entre deux personnes. Ou alors c'est une personne du signe du Gémeaux. Ou alors c'est deux personnes. Bon, il y en a une des deux, ou deux personnes, ou un combat qui n'est pas pour vous sentimental. Mais tic-tac, tic-tac, ça urge pour retrouver votre impératrice. Alors vous seriez le masculin, l'énergie masculine. Il y a une relation qui n'était pas pour vous, mais par contre c'est à vous d'agir pour la bonne personne. Pour d'autres, ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est tic-tac, tic-tac de l'impératrice, de la fécondité, de l'enfantement. Le temps presse, il vous faut un enfant. Donc là, pas trop quoi dire. C'est vous qui voyez, ou alors vous avez des enfants, il faut trouver quelqu'un pour s'en occuper avec vous, quoi. Donc, bon. Il y a un combat qui n'est pas pour vous, dans des projets, là. Blanc, noir, religion, culture. Tic-tac, tic-tac, ça urge. Vous êtes en mode, moi, je me préparais pour une abondance, je veux une réussite matérielle. Je laisse un combat, je veux de la réussite
Je sais pas si c'est de la gloire ou c'est de l'argent. Ça urge. Là, il est temps de vous préparer pour une abondance. Ok. Pour les Verseaux, une longueur d'avance, le 34, le 7, la victoire, une énergie des chariots, une énergie des cancers, être équitable, 38, 11, balance, et histoire sans fin, 37, 10, roue de fortune, sagittaire. Les Verseaux, vous êtes dans une relation où il y a quelqu'un qui a une longueur d'avance sur l'autre. Je ne sais pas qui c'est. On a quelqu'un qui avance beaucoup plus vite que l'autre pour cette relation, ou qui trace... c'est peut-être vous, vous tracez et l'autre a du mal à vous rattraper, ou l'inverse. Ça va être plus équitable dans une relation flamme jumelle, peut-être destinée. Mais vous avez l'impression que c'est une histoire sans fin. On a une énergie féminine en tout cas. Je dis vous, mais voilà. Qui se dit, j'ai toujours une longueur d'avance sur l'autre en fait. L'autre, c'est toujours à la ramasse en fait. L'énergie masculine, l'autre. Ou... Donc, vous dites, je sais pas, il faut vraiment lui tirer les verres du nez ou le tirer pour que vraiment on avance ensemble. Et c'est une histoire sans fin et je crois que vous envisagez peut-être d'y mettre fin en mode, mais en fait, je suis juste pas avec la bonne personne quoi. Si c'est moi qui dois tout faire, tout dire et toujours le tirer vers l'avant pour qu'il se passe des choses entre nous ou des projets, je crois que ce qui est juste, c'est de me dire que ça doit être fini en fait. Bon, par contre, vous avez une longueur d'avance sur les autres, au niveau du travail, au niveau de projet. Vous êtes visionnaire, il y a une réussite. Ben, c'est pareil, vous dites, j'ai quand même l'impression de tirer les gens vers le haut, vers ce que je veux. La notion de justice, vous posez des questions par rapport à administratif, juridique, peut-être de vous dire, est-ce que je peux faire sans les gens, seul ou quoi? C'est une histoire sans fin pour vous, vous dites, j'ai toujours l'impression d'avoir au moins une longueur d'avance si c'est pas 15. Quoi ça sert de travailler avec des gens? Pourquoi ne pas être à son compte ou même solo? C'est une histoire sans fin pour vous. Mais vous commencez peut-être à vous dire, franchement, je crois que je vais y mettre fin à l'histoire, que c'est toujours moi qui ai une longueur d'avance sur les gens. Ça me gave, en fait. J'y perds du temps, de l'argent. Pourquoi se lourder avec je sais pas quoi, je sais pas qui. Pour les poissons, entre les mondes, on a le 3, l'impératrice, énergie, taureau, balance. Les poissons, vous êtes en train de passer d'un monde à un autre, d'une énergie à une autre, d'un projet à un autre. Là, vous êtes en train de passer de la grisaille et de la dèpre et des problèmes à la royauté, la gloire, la fortune, le kiff, la créativité, les couleurs. Vous êtes en préparation pour une abondance matérielle ou qualité de vie. Sentimentalement, vous êtes en préparation pour aller vers la personne qui fera de vous soit un parent, voilà, mère, père, mère, soit sa femme, homme destiné, son idéal, comme ça. Hein, on quitte quelqu'un en mode, bon, c'est la dèpre, faut toujours convaincre, voilà, à quelqu'un qui nous porte, qui nous met la couronne sur la tête, la bague au doigt, l'enfant dans le ventre ou dans les bras, voilà, quoi. Pour les béliers, chaos et conflit, on a le 33. Le 33, nombre christique ou 6, ces amoureux gémeaux. Les béliers, bon, on a déjà une énergie masculine qui repart en arrière vers vous. Donc on a un autre, homme ou femme, on a une énergie masculine qui repart vers l'énergie féminine. Ah, bah oui, parce que c'est censé être son Christ, son sauveur, son destiné, son messie de sa vie sentimentale, et il a pris des chaos et conflits à fuir ça, en mode je suis pas obligé d'être avec toi. Ah mais si, en fait, je suis obligée. La vie, elle m'a dit je suis obligée, en fait. Ah bah si, parce qu'après, avec d'autres personnes, c'était pire, en fait. Travail, social, conflit, prise de tête, problème. Donc bon, bah, je reviens vers toi, hein, parce qu'apparemment, je suis obligée d'être avec toi. C'est mon bon chemin et le nôtre ensemble. Bon. Sinon, de votre côté, vous repartez en arrière parce qu'être allé dans un certain chemin, ça vous a mené des chaos et des conflits dans les problèmes, dans les projets. Peut-être vous étiez pris pour un Christ, un sauveur, un messie, un guide. Je sais pas avec qui ou avec quoi ou dans quel discours ou projet ou quel endroit, mais ça n'a pas marché. Donc là, vous repartez en arrière en mode bon, alors là, c'est sens unique, c'est impasse de faire le sauveur, le messager de ci, voilà, le bon samaritain ou la bonne solution de ça. Ah, merde, chaos, conflit, je repars en arrière, c'était une impasse. Bon, pour les taureaux,
Lait et miel, waouh, cool. Je dis ça parce que je suis taureau aussi, et c'est pour mes gars sûrs et mes copines sûres qui sont taureaux et qui regardent toujours les tirages. Peut-être parce que je le suis, ou parce que ça vous parle, ou parce que je l'interprète bien puisque je suis concernée, peut-être, je sais pas. Bon, vous, c'est cool, hein. On a le 51, le 6, les amoureux. Énergie des Gémeaux. Bon, les taureaux, vous pavanez, vous. Alors vous, c'est la best life, quoi. Je m'en fous, je prends un bain. Oui, on est en hiver, j'en ai rien à carrer, ou en automne, on sait plus. Je sais pas. Donc vous profitez de la vie, quoi. On se prélasse, le travail, le social... la fiesta, les énergies, le repos, je sais pas, mais vous kiffez votre vie. Alors on a le 6, les amoureux. Bah, c'est en fonction des choix que vous avez fait aussi, de travail, de social, d'endroit, d'énergie, de repos. Mais apparemment vous avez fait ou vous allez faire les bons choix, des choix qui vous profitent, vous mettrez dans des énergies de vous prélasser, de profiter de la vie et d'être franchement en kiff. Bon, sentimentalement... alors, moi j'ai l'impression que c'est plus l'autre en face de vous, enfin, c'est l'énergie masculine en face de l'énergie féminine qui se prélasse, qui est en mode, bon, peut-être qu'il se dit, moi je m'en fous, j'ai le temps, t'es amoureux, amoureuse de moi, je le sais, moi aussi je t'aime, ou je ne t'aime pas, j'aime bien que tu m'aimes, et soit je t'aime et je prends mon temps, soit moi je t'aime pas, mais j'aime bien ton attention, et c'est moi qui choisis. Alors on a peut-être l'énergie masculine qui a un choix à faire entre deux personnes ou avec des tierces situations, qui se dit, moi je m'en carre le cul. Excusez-moi, j'ai vrillé, j'ai dérapé. Bon bref, on s'en fout. C'est pas très grave, ça passera quand même. Je m'en carre. Je suis pas pressée de faire un choix. Je profite de la vie pour l'instant. Voilà, je profite de la vie, je suis tranquille, je suis peinard. Je choisirai qui j'aime, voire je choisirai les deux, voire... voilà, c'est mon choix pour l'instant. Eh ben, qu'il fasse son choix. Pour les Gémeaux, fondation solide. Le 28, le 10, roue de fortune Sagittaire. Ici et maintenant, le 32, le 5, hiérophant pape taureau. Et heureux, le 26, le 8, la force, courage, maîtrise. Bon, les Gémeaux, déjà, on vous parle de vous dans vos projets. Bon, vous avez de bonnes fondations solides apparemment. Ouais, ça va, vous êtes assis, ou debout plutôt, sur une montagne de billets, donc je sais pas, donc apparemment vous avez de l'argent de côté, vous avez un travail sûr, une carrière, une famille derrière vous. Vous regardez, il y a une notion de voir venir, mais vous regardez plutôt vers le passé. Il y a un changement, peut-être vous dites, là j'étais sur des fondations solides, matérielles, familiales, sociales, et là, je sais pas, hein. Ouais, là vous êtes sur l'ici et maintenant, vous dites, mais est-ce qu'on s'en fout pas un peu de qu'est-ce que j'ai comme sécurité matérielle ou sociale pour survivre? J'ai envie de faire ici et maintenant ce que je veux. J'ai envie de m'engager dans un projet, dans un chemin. Donc vous, le tirage général est 100% pour vous. Ben, vous êtes heureux, vous allez avoir le courage, vous allez vous dépasser, vous allez dire, allez, maintenant je m'en fous de regarder vers le passé, vers la sécurité que j'ai, l'argent, les gens. Je m'engage ici et maintenant dans ce que je veux et je suis très heureux de le faire. Et c'est surtout une notion de se prouver un truc. C'est en mode je suis capable, je suis fort, je suis courageux, je le fais. Et je suis tellement heureux de m'être prouvé ça moi-même, surtout au lieu de me baser sur la sécurité et comment ça allait tourner, quoi. Je suis fière de moi. Je suis vraiment... Je peux mourir tranquille. J'ai eu le courage de faire ça. Génial. Bon, sentimentalement, là, on a une énergie féminine. Je dis que c'est vous, mais voilà, ça peut être l'autre. On a l'énergie féminine qui regarde en arrière, en mode, bon, moi, je suis en sécurité. Qu'est-ce qu'il fout, l'autre? Quand est-ce qu'il rapplique, il débarque, il revient, ou la rencontre arrive, mais c'est plutôt le passé. Qu'est-ce qu'il fout, le passé? Quand est-ce qu'il va changer, lui? Alors, vous êtes sur l'ici et maintenant, en mode, bon, ben, apparemment, il fait rien, donc je m'engage. Eh ben, envers une autre personne ou rencontrer quelqu'un. Et là, vous êtes très heureux. Très heureux, très heureux. Vous êtes toujours tourné vers le passé, en mode... l'autre, il fait toujours pas, quoi. Bon, ben ok, mais très heureux de regarder vers ici et maintenant et l'avenir, en mode, ben, je vais regarder vers l'avenir. Donc, il y a une rencontre que vous avez faite, nouveau lien, ou que vous allez faire. Vous êtes très heureux d'avoir le courage, l'énergie féminine est très heureuse d'avoir le courage de regarder vers l'avenir, sentimentalement parlant. Pour les cancers... La régénération, le 46, le 10, roue de fortune Sagittaire. La confiance, le 48, le 12, pendu Poisson. Message dans une bouteille, le 15, diable Capricorne. Et rien ne vaut son chez soi, 55, hiérophante, pape Taureau. Alors, les cancers. Bon, vous êtes en régénération de la famille,
de votre corps, de tout ce qui est matériel. Il y a un grand changement. Vous avez confiance, vous dites, mais combien de temps j'ai été bloquée par le passé, en fait, par la famille, les ancêtres, l'argent, mon corps que je pensais pas qu'il pourrait faire ci, qu'il pourrait faire ça. J'ai été bloquée et je suis libérée. J'ai repris confiance en moi. Je suis pas obligée de faire ça, de rester là, de je sais pas quoi, de pourrir là. Je peux changer, je peux m'envoler, je peux me débloquer. Voilà ce que vous enverrez comme message d'ailleurs à des choses toxiques, hein. À la famille, vous direz de toute façon vous êtes que des toxiques. La famille de sang, les parents, les ancêtres, les gens qui m'ont dit que je devais rester dans le travail, le cartésien, le corps, avoir peur de ci, de ça. Vous êtes que des diables, que des toxiques, que des démons. Voilà le message que je vous enverrai si je pouvais. Et je suis trop bien chez moi, peinard. Alors vous êtes bien chez vous, bien dans une mission de vie, un travail. Faites une notion de se lancer, de se lancer avec confiance dans un lieu, un travail, un endroit avec soi-même et d'envoyer comme message le passé est mort et enterré et c'était que du diabolique et des démons et je suis trop bien dans des projets avec des personnes tournées vers l'avenir et libérée de toute peur. Bon, sentimentalement, là on a une énergie féminine qui se libère. On a une énergie masculine peut-être qui était juste là pour la famille, pour des liens du sang, peut-être une famille d'âme, un entourage. Il y a un changement. On a une énergie féminine qui se libère totalement d'un lien karmique. Lien familial, lien ancestral, lien... Voilà. De toute façon, on a une énergie féminine qui dirait... de toute façon, l'autre, dans sa communication, est toxique, est karmique. Et on a une énergie féminine qui est plutôt en mode je suis bien chez moi. Déjà, être débarrassé de liens liés à la famille ou au karmique, c'est déjà être tourné vers l'avenir et serein pour s'engager avec la bonne personne. Et pour l'instant, c'est pas être avec quelqu'un. À moins que vous soyez déjà lié avec quelqu'un, mais chacun est chez soi, dans sa vie, et on est loin de bâtir une vie ensemble pour l'instant. Sinon, au moins, le bon chemin, c'est de se débarrasser du passé. Pour les lions, on a cœur fidèle, la flexibilité, heureux hasard et la bénédiction. Alors, les lions, on vous parle, alors, attendez, je lis les nombres, 35,8 la force, les lions, flexibilité 19, le soleil, les lions, c'est vos énergies, 18, lune, poisson, et 22, 4, empereur, bélier. Donc, les lions, bon, vous êtes fidèle à quelqu'un, dans votre cœur, peut-être vraiment vous l'aimez, dans votre âme, dans votre cœur. Ça vous demande du courage chaque jour d'être fidèle à cette personne parce que il y a des conflits, on n'est pas toujours d'accord sur tout, ou alors d'être fidèle dans le sens je n'aime que toi et je ne pense pas à d'autres personnes. Donc là, quand on doit avoir le courage pour être fidèle, c'est que on a les yeux ailleurs, hein. On a un amant maîtresse, on a un crush. Alors, c'est plutôt l'énergie masculine ici. On vous parle de l'autre, de la personne en face de vous, vous adaptez comme vous voulez. Je sais pas, il faut avoir du courage pour être ensemble, rester ensemble ou être fidèle et exclusif. Et on a une énergie masculine qui est plus flexible, qui se dit, oui, pour le bonheur, est-ce qu'on est vraiment obligé d'être fidèle dans le sens exclusif? Est-ce que ça rend pas heureux aussi d'avoir d'autres partenaires, notamment peut-être sexuels ou... Alors, on a une énergie féminine qui pourrait se remettre en question. Et pourquoi pas? Tu sais quoi, pourquoi pas? Écoute, chaque jour, on fait le vœu de s'aimer. Et il fallait être courageux pour être exclusif, mais pourquoi se forcer, se mettre dans un moule de l'exclusivité? On a l'énergie féminine qui finalement ouvre une porte de flexibilité du bonheur, et l'énergie féminine se laisse finalement... je sais pas, est-ce que c'est corrompre, attendrir, tourner le cerveau? En tout cas, c'est, allez, laissons-nous porter vers la vie. Peut-être finalement c'est une chance de s'ouvrir à d'autres unions, relations. Alors le truc c'est que l'énergie féminine, on a le 22, le 4, l'empereur. En fait, l'énergie féminine dit non, parce que pour la sécurité matérielle, ça m'arrange pas. Pour la sécurité physique, ça m'arrange pas. Pour les enfants, pour la sécurité sociale, qu'est-ce que pensent les gens? Donc, c'est l'énergie féminine qui envisage de se remettre en question, d'ouvrir la relation. Et finalement, pour des raisons de sécurité, dirait non. Dans ma coquille, en fait, moi, ce que je vais surtout remettre en question, c'est qu'en fait, que tu m'aimes,
que tu m'aimes en fait. Parce que si tu veux coucher avec une autre personne, t'abuser avec une autre personne, c'est que tu m'aimes pas 100%. Je ne te suffis pas. Donc tu m'aimes pas de corps, d'esprit, de projet. Donc la remise en question, c'est que c'est pas toi une chance. Je vais voir une chance autre parce que moi je cherche avant tout une relation de sécurité, matérielle, physique, relationnelle, familiale. Voilà. Bon, bah écoutez. Et pourquoi pas? Chacun, donc, le bonheur d'une énergie masculine, ce serait d'être moins sur l'exclusivité, et le bonheur d'une énergie féminine, ce serait d'être en sécurité au travers d'une relation. Apparemment, on s'entend pas. Et on est campé sur des positions comme ça. Bon, dans vos projets, on vous parle d'être fidèle. Il y a des gens qui vous sont fidèles. Travail social. Il faut avoir du courage de rester avec ou qui reste et de rester dans vos projets. Vous allez être heureux, vous allez être plutôt flexible. Il y a de belles chances qui pourraient tourner en votre faveur. Je ne peux pas vous dire lesquelles. Finalement, vous êtes bénis des dieux et pour être en sécurité matérielle. Donc, vous verrez. Mais apparemment, des personnes vous sont fidèles, vous restez dans les mêmes trucs. Vous êtes un peu flexible, mais vous êtes heureux. Et la joie, la fête, la chance et la sécurité et la sensation de bénédiction et de protection sur vous, les lions. Pour les vierges, tombez à l'envers, observateur. Le 49, le 13, la mort, la transformation, l'énergie des scorpions. Alors, les vierges, on vous dit qu'on a quelqu'un qui ne vous observe plus. Enfin, on a une énergie masculine qui n'observe plus l'énergie féminine. Non, parce que l'énergie masculine, en fait, pense que l'énergie féminine n'est pas une énergie féminine, que c'est quelqu'un qui est en fait fermé d'esprit, qui n'a pas la foi, qui veut pas choisir l'amour, le plaisir. Donc, finalement, ça n'intéresse pas. Ou alors, on a une énergie masculine qui n'est pas une énergie masculine dans le sens, j'ai pas le courage de transformer les choses, donc ça sert à rien que je t'observe, que je te regarde. Donc finalement, il n'y a pas de transformation dans une relation parce qu'une énergie masculine n'est plus intéressée par une énergie féminine qu'elle ne pense plus, soit ouverte d'esprit, soit peut-être aussi malléable, manipulable. Ou alors l'énergie masculine se dit ça sert à rien que je regarde quelqu'un, que j'observe quelqu'un alors que je suis pas capable de mettre des actions en place pour changer les choses. Je n'ai pas le courage. Pour toujours ou pour l'instant. Bon. À part ça, on vous dit, il n'y a pas de transformation dans vos projets, mais vous n'observez plus rien. Vous avez plus besoin de vous observer des situations, peut-être, je sais pas, des guidances, de comprendre des choses. Avant, vous observiez peut-être du féminin, du spirituel, de la créativité, en mode peut-être que je pourrais faire ça, peut-être que... Ouais. Et soit vous vous tournez plus du tout vers le côté spirituel ou créatif, parce que vous ne décidez que vous ne transformerez rien dans votre vie matérielle et sociale à ce niveau-là, soit on arrête d'observer et on transforme et on fait des actions. Donc, je ne sais pas quoi vous dire, regardez vos autres signes, les vierges, vous êtes la seule signe qui a une carte à l'envers. Et dernier signe pour les balances. On a l'île au trésor, le 9, l'ermite, énergie des vierges, et aller loin, le 47, le 11, balance. Tiens. Bon, alors déjà, on vous parle de l'énergie masculine. Les balances, on vous parle de l'autre en face de vous au niveau sentimental. En tout cas, on vous parle d'une énergie masculine. On a une énergie masculine qui veut revenir vers l'énergie féminine, qui est dans le silence, qui est dans la réflexion. Et finalement, qui se rebarre en mode « non, je me barre. En fait, c'est pas toi ma flamme jumelle destinée. Donc, je reviens, je sors du silence. Ah merde, en fait, tu me plais plus, tu m'intéresses pas. Qu'est-ce que j'ai cru que tu m'étais destiné? Je me recasse ailleurs. Ou alors, je reviens. Je sors du silence, voire même je reviens, mais en silence, donc c'est subliminal ou à tâtons, et je refuis total, alors que c'est le lien d'âme destiné. Donc je sais pas trop quoi vous dire. Donc là, c'est franchement... Ou alors, on a une énergie masculine qui revient vers l'énergie féminine, en silence ou en sortie de silence, et on a une autre énergie masculine qui se barre. Donc l'énergie féminine serait dans une triangulaire en face de deux personnes, et il y en a un qui revient, et il y en a un qui se barre, vers sa vraie flamme jumelle. Ou alors on a un qui est plus... malléable et pouvoir sortir de silence et de l'inaction, et un autre qui fuit encore sur un chemin destiné. Pas trop quoi vous dire. Sinon, dans vos projets, bon, vous repartez en arrière. Vous dites le trésor, la réussite, c'est dans le passé. En silence, tranquillement, je reviens vers mes premiers amours de travail, de réussite, d'argent. Ou peut-être un endroit, un lieu de vie. Bon, finalement, non. Ah non.
Non, non, non. Repartir en arrière pour sortir de silence, d'un isolement, pour espérer un triomphe, peut-être un trésor. Non, on va vers l'avant. Alors, peut-être on vous parle de justice administrative, juridique, où il y avait quand même une notion de stagnation, mais là j'ai l'impression que ça vous saoule un peu. Pesez le pour et le contre, ou le côté justice ou équilibre. Et là, vous avez envie de tracer. Et vous tracez peut-être en termes de projet ou d'énergie ou d'endroit. Voilà pour ce tirage, voilà pour ces tirages à tous. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.